Amis internautes, bonjour et bienvenue dans InfoSport sur AT Communication pour plus de visions professionnelles. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page. Les résumés des matchs du dimanche en Côte d'Ivoire. Abidjan, première journée de la Ligue 1 Lonassi au stade Robert Champrou à Makori. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication. C'est sous la pluie que le top départ de la rencontre des clubs Sol FC et Stade d'Abidjan a été fait depuis le stade Robert Champrou dans la commune de Makori hier dimanche 8 octobre 2023. C'était un match très attendu avec la reprise de Sylvain Gouou, âgé de 34 ans, retiré des pelouses depuis 1 an et demi. Il fait son tout premier match en présence du sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset et son staff, sans manquer de citer Emers Fayet qui fait partie du staff. Oh, je me sens bien. Je me sens bien d'autant plus que voilà, ça fait un moment que je n'avais pas joué. Et voilà, j'ai tout mes sensations au fur et à mesure. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous savez que le sélectionneur des éléphants a suivi ce match? Non, j'ai pas prêté attention. Je suis concentré sur le match et puis voilà. Et vous pensez que ce serait une chance pour vous de retrouver l'équipe nationale? Dans tous les cas, voilà, pour l'instant, je suis avec mon corps. Et je continue à m'entraîner. Le moment venu, s'il m'appelle, j'ai répondu présent. D'accord, mais votre point de vue général sur ce match? Ouais, vu l'ensemble, c'est qu'on a eu à faire une erreur, où on encaisse le but. Mais voilà, c'est pas grave, on va se remettre au travail et puis revenir pour ces gens d'erreur. L'état de la pelouse avec la pluie? Oui, ça nous a beaucoup gêné, d'autant plus qu'on a un jeu plus fluide, voilà, basé sur les jeux au sol. Mais voilà, on ne peut pas mettre ça sur les conditions du temps en fait. On a eu plusieurs occasions pour être sur le match, on n'a pas eu l'occasion de tuer, mais on va se le mettre au travail. Je me nomme Kessé Alemou Jean-Yves, supporter du stade d'Abidjan. Le début de saison, on n'a pas passé le terrain. Empêche de développer. C'est un peu difficile pour mon équipe, mais je pense que la prochaine fois sera la bonne. Alors, il y a Sylvain Gouou qui vient de rentrer aujourd'hui. Bon, par contre, aujourd'hui, je ne peux pas le juger parce que vu l'état du terrain, c'est un peu difficile, mais à le voir, ça va prendre. Il va apporter beaucoup à notre équipe cette saison. Le président de la Ligue professionnelle, Salif Bitoko, ainsi que Eric Bedi, le directeur général de la Fondation Franck Kessié, l'ex-footballeur international Baki Kone et j'en passe, tous étaient au stade pour cette rencontre. Un match qui s'est terminé avec un but partout. Le premier but a été inscrit par le numéro 27 du stade d'Abidjan à la 19e minute du jeu, puis un autre but par le numéro 7 des Soldes FC dans le temps additionnel. InfoSport. On reste toujours à Abidjan. Deuxième match, Stella Club d'Adjamé discute sa première rencontre contre Zoma FC. Débuté à 18h, avec toujours une fine pluie, les deux équipes se sont affrontées dans une première période bien nourrie de tonus. Zoma FC s'est montré très influent face à Stella Club d'Adjamé avec un but inscrit par Aboubakar Konaté à la 36e minute de la rencontre. La deuxième période était équilibrée entre les deux équipes. Stella Club d'Adjamé a légèrement dominé avec plusieurs occasions de but, mais n'a pas pu marquer pour égaliser face à Zoma FC. L'homme du match de cette rencontre est Ousmane Zanetti, le numéro 4 de Zoma FC. C'est l'ex-footballeur Emmanuel Eboué qui a remis le trophée du gagnant.
Un carton jaune pour le joueur Koni Samba, le numéro 14 des Stella Club d'Adjamé. Les interventions des capitaines Ibrahim Diarra Keita et Adam Arsène Bende après le match. Bonsoir. Bonsoir. Un match, on va dire, gagné face à Stella Club d'Adjamé. Comment est-ce que vous avez trouvé les temps forts de cette rencontre? Il faut dire que nous sommes tombés sur une équipe de Stella qui nous a accumulé avec un pressing haut qui nous empêchait de pouvoir déposer le ballon. On était obligé de jouer long et avec la pluie aussi le terrain n'était pas assez praticable, donc il fallait s'adapter. Et Dieu merci, nous avons pu marquer avant la mi-temps et nous avons essayé de gérer le score. Bonsoir. Bonsoir. Une reprise, on va dire, très compliquée pour vous avec la pluie qui n'a pas cessé du début jusqu'à la fin du match. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, je pense qu'il ne faudrait pas mettre ça sur le compte de la pluie. Voilà, c'était 50-50. On a joué nos vatous. Malheureusement, on prend un but sur une contre-attaque, une paire de balles. Et par la suite, nous avons poussé, mais malheureusement, on n'a pas pu revenir au score. Parce que nous allons rentrer au labo et puis travailler pour pouvoir rebondir à la prochaine journée. Bon, Zoma, c'est une bonne équipe. Voilà. Il a dit ça au début, il ne faudrait pas sous-estimer l'adversaire. Voilà, quel que soit le niveau de l'adversaire, il faut les respecter, mais toutefois, en essayant d'imposer notre manière de jouer. Notons que les deux rencontres se sont jouées difficilement pour des raisons de la pluie au niveau d'Abidjan. Du côté du stade Charles Konabani de Yamoussoukro, c'est CO Korogo qui a gagné FC Boaké par penalty 1-0. À Gagnoa, c'est le Sporting Club de Gagnoa qui a remporté 1-0 contre Essoa. C'était donc le résumé des matchs avec Angeline Aïcha depuis Abidjan sur AT Communication. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé à l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.